Eh ben, il fait beau aujourd'hui. Bonjour à tous les amis, c'est Dynamo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une première vidéo présentation de ma trottinette électrique qui est juste là. Bon, c'est la première fois que je filme sur mon casque. Bon, j'ai carrément fixé mon téléphone sur mon casque. Mais t'inquiète, la GoPro et le micro arrivera bientôt. C'est juste qu'il faut avoir le budget. Donc aujourd'hui c'est une vidéo présentation. Je vais vous présenter un peu la trottinette électrique que j'ai exactement. Vous montrer les caractéristiques que j'ai. Donc avant qu'on attaque sur la présentation de ma trotte, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait super plaisir. Ça aide la chaîne et c'est surtout gratuit. N'hésitez pas. Donc c'est parti. Je vais vous présenter ma trottinette électrique. C'est une e-scooter iX4. Alors au début j'avais trouvé une Hitway H5 Pro. Au début je l'aimais bien, mais après quand j'ai fait un peu plus de recherche, j'ai trouvé cette trotte là et j'ai eu un énorme coup de cœur dessus et j'ai décidé de la prendre. En plus je l'ai eu en big réduction, au lieu de 600 €, je l'ai eu à 475 sur ces discounts, donc c'est super. J'avais voulu m'acheter une grosse trotte. Pourquoi? Parce que déjà avec l'autonomie et surtout parce que j'en avais besoin pour mes trajets, parce que je suis en terminale bac pro, je faisais mes trajets en BMX et à force c'était un peu chiant. Donc voilà, après j'ai eu mes 600 € de stage, parce que oui, maintenant les stages sont rémunérés. Pour combien de temps je ne sais pas, mais j'ai été rémunéré 600 € et j'avais décidé d'acheter une trottinette électrique pour les trajets, pour que ça soit plus simple, mais aussi pour m'amuser quoi. Donc voilà, j'ai eu un coup de cœur sur la e-scooter X4. Alors vous allez sûrement me dire oui, mais tu as aussi pris une Kokirine G2. Et j'ai eu un coup de cœur sur celle-là et je l'ai pris. J'avais vu la Kokirine G2, mais j'aimais pas trop le style, donc j'ai choisi celle-là. Au niveau caractéristiques, alors si je me rappelle bien, déjà on a une batterie de 48 volts 15 ampères je crois, moteur arrière de 800 watts, il n'y a pas de moteur à l'avant, c'est juste un seul moteur, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, suspension arrière et avant, celui à l'avant est beaucoup plus molle que celui à l'arrière de ce que j'ai remarqué, parce que t'inquiète pas que j'en ai fait des kilomètres avec. Des lampes qui font le taf. Bon, ceci là, très attention si vous voulez acheter la e-scooter X4, parce que cette protection là se casse en 2 secondes quoi. Alors pneus tout terrain avec chambre à air. Ensuite après, disque à l'avant et à l'arrière, donc c'est des freins mécaniques, ce n'est pas des freins hydrauliques, normal vu le prix, et ça fait le taf. Vous pouvez aussi plier la trotte. Ah oui, j'avais oublié les pneus, je crois que c'est du 10 pouces. De toute façon, tous les caractéristiques de la trotte seront en description. Ensuite, de base, les poignées sont pas comme ça. De base, c'est des poignées où on peut poser ça comme ça. J'aimais pas, donc je suis passé sur des poignées comme ça, ça tient la route. Accélérateur comme les quads. Ensuite, un contacteur à clé. Ensuite, des petits boutons là. Là, c'est pour changer de mode. Là, je suis piéton, je suis mode éco, standard et turbo. Là, c'est pour changer les modes. Donc là, je suis en miles par heure, là, je suis en kilomètres heure. Klaxon, bon, le klaxon il ne marche pas. Et les phares aussi, pourquoi? Parce que ceci, j'ai voulu juste le débrancher, ça fait exprès, j'ai fait comme ça. Donc ça a lâché, j'ai plus de phare avant, j'ai d'autres phares que j'ai chez moi, donc j'ai plus de klaxon et de phare, bon pas grave. Donc je me suis amusé aussi à faire des genres de phares agressifs, ça fait un style. Et là c'est le bouton d'alimentation. J'ai rajouté un petit rétro, de base c'est pas avec, j'ai rajouté juste un rétro pour mieux voir. Mais bon, faire les angles morts tout le temps, bon c'est chiant. Poignée de frein, le display il fait très bien le taf. Bon je sais pas si vous allez bien le voir, j'ai mis juste du scotch rouge pour que ça fasse un style. Là c'est le nombre de kilomètres que je fais, là c'est les modes que je vous ai dit, kilomètres heure en temps réel, mon nombre de kilomètres que j'ai fait. Donc là j'ai fait 2363 km, donc j'en ai fait des kilomètres et je l'ai depuis fin août, donc j'en ai fait, Et là c'est la batterie. D'ailleurs parlant de l'autonomie de la batterie, l'autonomie de la batterie est annoncée à 45 km d'autonomie approximatif, et franchement il tient bien ces kilomètres. Si t'es débridé, tu peux faire 30-35 km facile. Alors, j'avais oublié de vous préciser, mais l'autonomie changera en fonction de votre poids. Donc si vous êtes léger, l'autonomie, il va faire ses 45 km facile. Mais si vous pesez plus, l'autonomie va jouer avec ça. Donc moi, je fais dans les 60 kg et son autonomie, il le fait facile. Et si t'es bridé, tu peux faire largement les 45 km. À part si t'as que des montées. D'ailleurs, les montées, il peut faire des 20%. Parce qu'on peut la débrider, cette trotte. Donc c'est très simple. Pour la débrider, vous appuyez sur le frein arrière et après vous appuyez 5 fois sur le bouton power. Bon là je l'avais rebridé, mais là je l'ai débridé.
Et la trotte peut aller jusqu'à 45. Les clignotants ici, les clignotants se voient très peu la journée. Et en plus, j'ai oublié de vous dire, il y a des LED juste ici. Vous avez aussi le nombre de voltages aussi. Guidonnage, il n'y en a aucun. En plus, c'est 45 km/h, donc tu peux pas guidonner à 45. Alors de base, c'est annoncé IPX4. IPX4, c'est quoi? C'est résister aux éclaboussures d'eau. Mais IPX, quand il y a un X, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le test de la résistance à l'eau. Et t'inquiète pas que je l'ai bien testé sous l'eau et ça tient super bien. J'ai roulé sur des grosses pluies, sur des grosses flaques, sur n'importe quel truc, des grêles et tout. Elle a souffert sous la pluie et elle n'a rien. Alors je n'ai pas ouvert le deck parce que j'ai encore la garantie, donc j'ai pas envie de péter la garantie, mais sinon dans le reste ça tient super bien l'eau. Et puis voilà, donc voilà, j'ai fait la petite présentation de ma trottinette électrique. Donc si je dirais est-ce que c'est une bonne trottinette pour débuter, je vous le dis oui. Bon, attendez bien qu'il y ait une bonne réduction comme moi à 475 € et je vous le dis, vous allez vous amuser avec. Certes, c'est pas comme les Kukirin, mais après si vous avez un plus grand budget dans les 800 ou 1000 €, prenez un Kukirin G2 Master ou la G2 ou la G4, je sais pas. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai tout expliqué sur si j'ai oublié des choses, je vous le dirai en commentaire épinglé. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Dynamo, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus.